Si on prend l'exemple d'une poutre qui repose sur 2 appuis, elle peut arriver à la rupture de 2 façons. Donc, soit elle va se déformer, donc j'exagère volontairement ici, et donc avoir une rupture à la flexion. C'est pour ça qu'on a calculé les contraintes normales de flexion et on vérifie qu'elles sont inférieures ou égales à une contrainte admissible. Donc, premier cas de rupture. Autre cas de rupture, donc on a toujours notre poutre qui est en appui sur 2 appuis. Donc on peut avoir une rupture qui va se faire comme ça. Donc vous allez avoir cette partie-là qui va descendre. Donc c'est pour cette raison qu'ici on met des cadres. Ça, c'est dû à l'effort tranchant. C'est ce qu'on appelle le cisaillement. On va donc calculer la contrainte de cisaillement et faire en sorte qu'elle soit inférieure à la contrainte de cisaillement admissible. Donc par exemple, si on prend le cas d'une poutre avec un chargement, quel qu'il soit, hein, avec une section, on va prendre une section quelconque qu'on va noter comme ça. Un centre de gravité G, un axe Z horizontal, Y vertical. On veut calculer la contrainte tangentielle, donc la contrainte de cisaillement taux à une position X sur la poutre. Donc on fait une coupure ici, on regarde ce qui se passe à cet endroit-là. Au niveau de la section de la poutre, on va se positionner à une ordonnée Y, qu'on va mettre ici par exemple. Donc cette contrainte de cisaillement, on va la calculer en faisant valeur absolue de l'effort tranchant fois mu Gz, qui est le moment statique, divisé par B fois IGZ. Alors, B, qu'est-ce que c'est? C'est la largeur de la poutre au niveau de l'ordonnée. Donc là, on étudie la contrainte tangentielle à une hauteur Y. Donc c'est la largeur de la poutre à cet endroit-là. IGZ, BH3 sur 12 si la poutre est rectangulaire, ou on l'a vu dans une précédente vidéo comment la calculer. V de X, c'est l'effort tranchant qui est à cette abscisse X. Et mu GZ, il est égal à la valeur de cette R qui est ici, au-dessus de l'ordonnée Y, et on la multiplie par, je positionne G', le centre de gravité de cette surface que j'ai assurée ici, et D est la distance entre le centre de gravité de la poutre et le centre de gravité de cette section qui a été assurée. On vérifiera ensuite qu'on a bien taux de XY qui est inférieur ou égal à la contrainte admissible. Alors je rappelle qu'on est toujours sur un matériau homogène isotrope. Ce sont les hypothèses de la RDM. Vous pourrez voir la vidéo suivante avec les hypothèses de la RDM.